Allez, bonjour les potes, petite vidéo à l'arrache, hein, donc je vous ai fait un petit vlog du dimanche. Là, je vous refais une introduction, puisque là, j'ai reçu pas mal de messages me disant que, eh bien, M6, sur leur reportage sur les bons fachos possesseurs d'armes, 66 minutes inside, eh bien, ont pris des extraits sans mon autorisation d'un essai sur les armes de défense que j'avais réalisé. Donc, vous savez bien, avec mes bons mots à moi. Donc, forcément, ça donne pas une bonne image. Et c'est curieux parce que j'en ai un peu parlé dans le vlog du dimanche là, qui vient de ce fait que j'ai réalisé, que je vous mettrai ce soir, hein, je pense. Et voilà, donc faites gaffe à ce que vous regardez. Bien sûr, toutes ces journal-up n'ont pas l'autorisation, hein. Donc bon, je sais pas comment ça se passe à ce niveau-là, je suis pas assez pointu pour savoir si je peux me défendre ou quoi. Mais sachez que je n'ai en aucun cas donné l'autorisation de prendre des extraits de ma chaîne YouTube, hein, de mes essais, hein. Donc on sait bien comment ils fonctionnent, ils prennent des petits extraits, évidemment, puis ils te font dire n'importe quoi. Donc j'ai pas regardé l'entièreté du reportage, mais en tous les cas, voilà, hein, j'imagine bien le fond en disant les Français armés, les bons vieux fachos, etc. Alors que je n'ai jamais exprimé ces idées, vous me connaissez, sur cette chaîne. Ok les gars. Bon allez, on va pas se prendre la tête, hein, de toute façon. Et puis, écoutez, hein, je vous laisse regarder la vidéo du dimanche. Mais bon, ce qui se passe en ce moment, c'est assez incroyable. Donc soyez un peu prudents, même beaucoup prudents. Et puis, voilà quoi. Technique de salope. Voilà. Donc j'aurais bien aimé, hein, si M6 vous regardez là cette vidéo, j'aurais bien aimé au moins que vous m'envoyiez un mail pour demander à ce que vous puissiez utiliser des images. Ok. Donc vous êtes des grosses salopes. Voilà. Ok. Allez, bon visionnage les copains. Bye. Incroyable. Putain. Allez messieurs, bonjour, c'est JP. J'espère que vous allez bien. On se voit pour le sacro-saint vlog du dimanche. Sur ce vlog, un peu de stand de tir, hein, ce matin. J'avais donc invité un collègue là pour découvrir nos infrastructures. Donc il s'est fait un petit essai ce matin, donc je l'ai accompagné, c'était cool. Hein, donc lui il a de la baie, hein, directement. D'ailleurs à cette occasion il a eu la gentillesse de me faire essayer son canic, un bon vieux caniche des familles, et puis également une réplique d'AK-47, donc je vous montrerai tout ça. Et puis ce qu'on va se faire aussi, surtout, c'est le nettoyage de ce Springfield Armory Ronin. Hein, donc démontage, nettoyage, et puis on va en parler un petit peu parce que j'ai fait des groupements avec, hein. J'ai essayé de m'appliquer, donc on va voir les erreurs que j'ai pu faire. Mais en tous les cas, c'est très prometteur ce pétard, ok les gars. Donc bon voilà, je sais pas si vous avez vu, vous avez forcément vu, puisque je vais réagir un peu à ça, puisque j'ai reçu pas mal de mails et de messages, hein. Vous avez vu la chaîne Mick Armement, comme quoi il a vu une descente, pas d'organes, mais de gendarmes chez lui, et lui ont pécho toutes ses armes, etc. Donc on m'a demandé par mail ce que j'en pensais, je vous formule une réponse là-dessus. Écoutez, je sais pas, hein, apparemment c'est un mec qui l'a dénoncé, enfin fait une lettre de dénonciation, alors ouais je sais pas trop, hein, en l'accusant de je ne sais quoi. Donc c'est assez incroyable, hein. C'est assez triste en même temps. Alors moi je sais que Mika, quand on s'entendait pas, je l'avais déjà dénoncé, hein. Je l'avais dénoncé à la CAF parce que je soupçonnais d'avoir 5 fans et 30 enfants, et puis de bénéficier de services de la CAF frauduleusement. Je l'avais dénoncé aussi aux associations de dons d'organes, puisque je supposais, moi à l'époque, hein, qu'ils faisaient du trafic d'organes, hein, au noir. Et puis également, il y avait des histoires de zoophilie, mais donc j'avais écrit à la SPA aussi, je l'avais dénoncé. Bon, j'ai mis en enquête, hein, mais bon. Bon, blague à part, vous voyez que les gars, c'est assez triste. Parce que moi, de ce que j'ai compris de sa vidéo, alors je l'ai pas eu encore par téléphone, hein, j'essaierai de l'appeler. Bon, alors apparemment il s'est mangé un courrier, et puis il y a eu une enquête sur lui pour je ne sais quelle raison. Mais c'est assez triste, hein, mais bon, tu vois, c'est l'époque, hein. Euh, bon, c'est vrai que si tu creuses une piscine chez toi, ou que tu as acheté une nouvelle bagnole, ça c'est fréquent, le voisin fait un courrier pour faire une enquête sur toi. Et puis bon, c'est assez dégueulasse, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi. Donc on vit dans un drôle de monde. Donc de toute façon, voilà, on va savoir les tenants et aboutissants. Donc voilà, moi ce que j'en pense, hein, vous m'avez sollicité par mail beaucoup. Donc bon, voilà, hein, ce que j'en pense, c'est qu'il faut attendre déjà avant de se faire une idée. Attendons un petit peu de savoir ce qui vraiment s'est passé. Mais bon, si c'est un mec qui l'a balancé comme ça, juste sur des suppositions, et puis qui s'est mangé, tu vois, une confiscation de ses armes,
Donc apparemment il est pas fini à date, donc rien de grave, mais bon, ça fait chier quand même. Donc bon, les temps sont assez tristes, hein. Puis bon, c'est vrai que les armes, maintenant, on est dans le collimateur. Donc lui qui est vraiment populaire sur Internet. Bon bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, il s'est peut-être fait épingler par, je sais pas moi, des gens peu scrupuleux, qui ne sont pas pro-armes. En tous les cas, c'est assez dégueulasse, hein. Donc voilà les copains, bon bah allez, je vous mets les images du stand, et puis ensuite on se voit pour le démontage de ce Ronin Tintin. Allez. Donc voilà, là, on va tester un mécanique, là, Rival S. La mallette est putain de complète, hein. Là, t'as les petits goodies, les chargeurs, tout, les dosseraits. T'as même une double couche, tu vois, où t'as tous les accessoires, les platines, pour ton point rouge. Voilà là. C'est un peu le bordel là, donc je vais essayer de parler. Tu vois le canon flottant là, c'est un sacré matériel, hein. S et c'est fixe. Sympa, hein. On va tester ça. Oh putain. Mac-tac de merde. C'est quelqu'un qui te veut du mal. C'est bien, hein. Oh, allez, Quentin, présente-nous là ta chignole. Bah écoute, hein, une réplique Kalachnikov Ok. de la marque Arsenal. Arsenal qui fait ça, ouais. Donc c'est, si je dis pas de qui, c'est de Bulgarie. Ok. J'ai mis un petit Romeo 5 dessus. Ouais, génial, ça fait le taf ça. Ça c'est génial. C'est précis, hein, j'ai rien à dire, à 50 mètres c'est... Ouais, c'est diabolique. Ah ouais, laisse tomber. Ah, t'as un rail déporté, j'ai vu Ouais. sur le côté, ouais. Parce que du coup, ouais, un rail rapide, tac. Ah putain, génial. Et après tu démontes. Ah, ok. T'as rien à faire d'autre. Hop. À l'aise. Vraiment, ça se fait tout seul. Hein. Rien- Simple, efficace, rien à fiable. dire. Tac. Puis voilà. Ouais, terrible. Bon, on va s'autoriser quelques tirs. Hop. Gavage. Un petit chargeur de 30, hein. Ouais, Pas C'est cher, bon. là. c'est mignon. C'est un Madpool. Ouais. Ouais. Macpool Kalash. Bon, allez, on va craquer ça avec le MDS. C'est vrai que ça, il fait une sacrée gueule, hein. Bah, puis ça fait une belle finition quand même, merde. Ouais. Ouais, quand même, merde. Ouais, quand même, merde. Comme dirait Valls. Et comme je t'ai dit, ouais, le seul défaut qu'il y avait, c'est qu'elle se bloque pas. Ah ouais. C'est- Ah ouais. Donc, c'est très chiant, mais bon. Là-dessus, j'y peux rien. Bon, bah, allez, on va s'essayer ça. T'es bien réglé, là. Ouais. Ah, c'est génial, le MDS. Ah bah ouais. L'éjection. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Ah, ça pète, hein. Ouais, elle est partie à l'autre bout. Ouais. Ah bah ouais. Ouais, c'est terrible. Vraiment, c'est génial. Ah, belle pétoire, hein. T'as tenu, hein. Là, tu t'es fait plaisir, hein. Ah bah, puis là, après, dans le loin, 9h15, après. Ouais. Ouais, terrible. Et voilà, ça le dit. On va partir, hein. Putain, c'est génial. Ouais, quand Putain, ça va bien, non?
Bon bah allez, on va se poser tranquille. Pour eh bien, démonter puis entretenir ce Springfield Armory Rhône. Ok, on enlève les babousses de macro. Et puis voilà, bon bah le matériel, hein, des brossettes, hein, voilà, petit armistol qui va bien, 4 en 1, on se casse pas trop le cul. Un petit chiffon, puis la brossette ancestrale, hein, de ses mœurs, bien sûr. Voilà, bon bah allez, on va le démonter, les gars. Donc, mise en sécurité de l'arme, pas de chargeur, rien dedans. Contrôle visuel et tactile, tiens, même avec la langue. Voilà, donc c'est bon, elle est en sécurité. Et puis bon, bah c'est vrai que... Waouh, super arme hein, quand même. Ce 45, la Springfield Armory, c'est juste épatant. Donc c'est vrai qu'il porte bien son nom, c'est vraiment un katana le truc. Hein. C'est vrai que j'ai fait des groupements ce matin. Alors, je parlais des groupements, je vais vous mettre la photo des résultats. Même une petite vidéo. Donc j'avais tiré habituellement de la Fiocchi, hein, 45 auto. Voilà pour vous les gars. Et puis là, j'ai changé un Martoni parce que je voulais voir ce que ça donnait. Plutôt les 45 autos en full metal keket de chez Gecko. Ok. Donc avec la full metal keket, bah, figurez-vous que j'ai fait des très bons groupements. Alors, j'étais un peu en bas du 10. Après, les premiers shootés, j'étais un peu en bas à droite, tu vois. Mais par contre, tu vois, ça groupait dans un trou du cul de Bruel. Hein, donc bon, tu vois, la taille d'une boîte de thon, de fion de Bruel, une boîte de fion. Donc, bah écoutez, c'était des super groupements, assez chirurgical. Mais ensuite, j'ai essayé de compenser, tu vois, j'étais un peu en bas du 10. Mais là, ça t'a fait des noisettes. Hein, donc, je sais pas ce que veut dire noisette dans le domaine du tir. Le terme noisette. Mais en tous les cas, ça fait des super groupements. Donc, on va se réentraîner, les gars, on va persévérer. Mais en tous les cas, il s'agit d'une superbe et formidable arme, super précise, ok ? Bien, ok, donc l'arme est en sûreté. Et puis, on va la démonter. Néné, ok, allez. Hop, on met le marteau en arrière, on cale ça comme ça. On met son pouce ici. On tourne le bushing, on retient le ressort récupérateur qui est super balèze. Hein. Bon, il s'est un peu fait là avec le temps, mais bon, c'est vrai que ouais, il est super balèze. Hein. Hop, on vient mettre la culasse en arrière, on synchronise le petit téton, l'arrêtoire de culasse. Et on retire magiquement bien cette magnifique culasse travaillée en acier bleui, les potes carbone. Bien, on retire cela. Le ressort récupérateur. Le canon. Voilà. Donc, vous vous souvenez, hein, les méthodes... la méthode pour se souvenir des règles de sécurité ACDC. Autant chier dans le canon. Donc, le bushing, hein, tu le tournes comme ça. Et tu le prends, ça libère ton canon. Ok. Voilà. La pièce maîtresse qui est très peu lourd, hein. Franchement. Le machin, on dirait... il pèse que dalle. Hein. Limite, on dirait pas que c'est de l'acier. Hein. Forgé à froid. Hein. C'est ouf. Hein. Donc bon, voilà. Donc beaucoup de merdouille dedans. Hein. On voit. Hein. Pas mal de merde. Je trouve. Attends, je vais me lever. Parce que je fais un peu le feignant. Et puis, bon... Bah écoutez, c'est parti pour la petite tambouille. Hein. Ah ouais, donc attends, regarde les groupements. Voilà. Et là. Ouais, donc vous avez vu, c'est pas dégueulasse. Hein. Donc bon, on va se rentraîner avec. Y a pas de raison, tonton. Bon, allez, on va napper tout ça, les gars. Donc ouais, assez chaud là, ce qui se passe. Putain, c'est quand même assez incroyable. Hein. Imagine, hein. T'as les gendarmes qui arrivent à 7h du matin pour tout te lever, quoi. En plus, avec la famille, quoi, tout, là. Ouais, c'est tendu, hein, franchement. On peut dire ce qu'on veut, mais bon. T'aimes ou t'aimes pas, mais subir ça, c'est quand même assez aberrant. Ok, donc on va mettre des petits coups de brossette. Tranquille. Brosse à dents, si tu veux, ou même, tiens, une petite brosse. Là, qui est plutôt pas mal. Voilà. Nettoyer tout ça, tous les résidus, que ça soit bien propre. Donc bon, aussi, c'est vrai que les chaînes d'armes sont dans le collimateur, hein, et surtout YouTube, ils aiment pas du tout ça. Hein. Donc, bon, c'est vrai qu'après,
Peut-être aussi avec ces sujets d'actualité, tu sais, hein, parce qu'il commande beaucoup l'actualité. Donc bon, c'est plutôt pas mal, tu vois, c'est sa sauce. Donc peut-être aussi que ça réveille la meute de loups, qui n'aime surtout pas les armes, et n'aime surtout pas le discours qui vise à armer les Françaises. Bon, je vais essayer de pas me mettre dans la sauce, hein, parce que bon, vous savez mon discours, moi, je suis pas trop défense, hein, même pas du tout. Moi, je prône pour le tir sportif dans des cibles en papier, tranquille, l'amour de l'arme, la passion du tir. Mais bon, donc faut que je fasse gaffe à ce que je dis, parce que si j'ai pas envie de voir les gendarmes là, cogner à ma porte demain matin, tu vois ce que je veux te dire, quoi. Donc, ouais, comme je disais, un pote, là, à midi, là, il m'appelait, il me demandait ce que j'en pensais, bah... J'en pense que vous faites ce que vous voulez au niveau de la défense, chacun est assez grand, chacun a sa vision de la chose, chacun est assez grand pour savoir ce qu'il doit faire en cas où il y a des situations un peu extrêmes. Mais bon, moi, c'est pas mon credo d'afficher ça sur YouTube. Voilà. Donc, au moins, ça m'évite des ennuis ou quoi. J'ai pas de critique. Et puis, je me contente de tirer dans du papier pour le moment. Voilà, mais bon, tu vois, chaque discours est quand même constructif, tu vois. Chacun a sa vision des choses, donc bon. Tant que t'es pas extrême à vouloir dire que tu veux tirer sur tout le monde, je vois pas pourquoi tu peux pas aborder le thème de la défense. Voilà, donc bon. Après, vous savez, il y a la fameuse ARPAC, là, le droit de... Alors là, ça va monter dans les commentaires, hein, je vais en prendre plein la gueule. Le droit de port d'armes citoyen, bon bah... Moi, j'avais déjà fait un petit speech hein, là-dessus. Ça évalue la foudre de la part des grands gun-tubeurs hein, à l'époque. Hein. On s'est calmé depuis, mais... Bon, voilà, c'est pas... Si vous voulez savoir ce que j'en pense, eh bien, c'est que... Ouais. Armer des gens, pourquoi pas, mais encore que, moi, je suis plus pour augmenter les... Je vais me mettre dans la sauce, hein, bande de fumier, hein. Augmenter les moyens et puis les effectifs dans nos forces constituées, plutôt que d'armer des citoyens. Surtout que, bon, des citoyens lesquels, quoi, tu vois, c'est ça la grande discussion. Hein, donc, bon, faut que le mec, il ait sa catégorie, hein, des armes soumises à autorisation, hein, puisqu'on t'autorise à les avoir, ces armes de catégorie B, hein. T'en es pas forcément propriétaire, mais... Enfin, si, tu les achètes, donc tu peux les revendre le prix que tu veux, hein, tu vois. Il y en a, ils achètent des flingues, ils les revendent très bien, hein. Il y en a même qui se font de la thune avec, hein. Donc, bon... Après, c'est la spéculation du marché, hein. Si t'achètes pas des pièces trop pourries, tu perds pas trop beaucoup d'argent. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est vrai que on t'est soumis à autorisation donc de l'État pour posséder ces armes. Hein. Mais donc, pour en revenir, c'est vrai qu'il y a tout un tas de Mongols, moi, que je vois. Hein. T'as des abrutis, moi, je les verrais pas du tout posséder une arme. Hein. Tu sais, t'as l'aspect revanchard, puissant. Le sentiment de puissance, hein, qui est propre à nous tous, hein, nous, les hommes... bien testostéroné, enfin, ou alors il faut t'en manquer, parce que bon, moi, les armes, ça me fait pas me sentir plus fort, tu vois. Mais bon, c'est vrai que je peine un peu à voir le Pékin lambda, même si c'est une formation avec un flingue, tu vois, faire ses courses à Carrefour, encore une fois. Mais bon, après, ça peut peut-être, tu vois, sauver des situations. Hein. Bon, la carcasse, c'est un grand débat, ça, hein, franchement. Donc, je sais que sur ma chaîne, il y a des gens pour, il y a des gens contre. Voilà, on se questionne en nettoyant le flingue. Pour le petit vlog du dimanche, bon ça c'est propre, ça c'est nickel, tu vois. Un peu de merdouille à l'intérieur, on va virer ça avec du coton-tige, ça m'a fait chier. En fait là j'ai pris du coton-tige, tu vois, Simply Choice là. C'est l'équivalent de marque repère là, chez Aldi, sauf que c'est chez Carrefour. Donc les bâtonnets wattés, le problème c'est que bâtonnets wattés mon cul quoi, c'est vraiment de la merde. Tu vois. Le problème c'est que la moindre pression, le machin il se délite. Et regarde. Donc que tu mettes ça dans une oreille ou dans ton cul, tu vois, pour t'enlever les catons, ou quand t'as des fistules, eh ben ça vaut que dalle. Donc ça non. Bien, le bâti, il est propre. Et puis ensuite, on va passer au canon, tonton. Donc moi, mes méthodes, hein, tout le monde a sa méthode, hein, les potes. Hein. N'est-ce pas? Donc moi, je note bien. Je vais laisser agir. Pardon. Encore la crève. Hein. On n'arrête pas de... On n'arrive pas à s'en débarrasser de cette daube. Voilà, on va bien brosser tout ça. Enlever les éléments. Donc oui, chacun sa vision de la chose.
du port d'armes, de la défense. Bon. Après, voilà. Moi, j'ai jamais mis JP Vanana défense, ok. JP Vanana tout court, parce qu'on peut parler de plein de choses. Puis bon, c'est vrai que c'est vrai, hein, politiquement, on te met tout de suite dans une catégorie, quoi. T'as des armes, voilà, t'aimes les armes et tout, t'aimes bien la baston, naninananer, t'aimes pas la culture woke, donc forcément t'es un petit facho, t'es un petit suppôt de Satan. Bah non, les gars, hein. C'est bon. T'es pas obligé de cataloguer tout le monde, hein. Même si c'est vrai qu'un woke, là, gaucho, ça certainement pas, tu le verras jamais en tir sportif, hein. Faut être lucide, hein. Faut appeler un chat, hein. Donc bon, j'ai jamais vu encore une licorne à cheveux violets, se passionner de tir, hein, tirer avec un 45, hein. Ça, jamais. Même sur YouTube, hein, jamais vu, hein, de ma vie, hein. Donc bon. Après, c'est quand même chaud, hein. Mais YouTube, t'es soumis à pas mal de restrictions, hein. Moi, je te dis, hein, moi, je te parle de ça, je trouve que je vais me faire cartonner, mais... En plus que j'ai deux avertissements sur le cul, hein. Pour des conneries, éclatage d'insectes, et puis... parce que je me foutais de la gueule d'un mec en bagnole et je conduisais, donc t'imagines, le délire. Bon, mais c'est deux poids, deux mesures, hein. Ok, donc la culasse, c'est ok. Et puis ensuite, on va faire le canon. Bon, je vais essayer de passer vite fait. Donc, premièrement, je te montre. Je fais la brossette comme ça, spécial 45. Ok, ensuite, je fais un coup de brossette comme ça. Je fous un coup de brossette. Elle est où? La brossette souple, qui est là. Ok, et puis ensuite, je nettoie le tout, tu vois, j'assèche bien. Mais je laisse quand même une petite pellicule d'huile à l'intérieur. Ok, je fais ça, on se reprend. Ok, toutes tes babées, hein. Donc, voilà, hein, tu vois, canon miroir, hein. De ces morts, voilà. Donc tu vois, tu peux bouffer dedans le truc. Aucun résidu, aucune merde dans les rayures. Donc tout ça c'est bon à remonter, ok. Donc on a nettoyé les glissières, il n'y a aucun problème. Donc ça sert à rien de foutre de l'huile à droite à gauche, hein, partout. Je te dis. On va juste en a fait, hop, sur la glissière. Mais bon, hop, on enlève le surplus, puis on va s'apprêter à remonter l'arme, hein. Ok. Donc la culasse elle est nickel. Donc chemin inverse, hein. Pas te le refaire. Hop, t'enfiles, attends. Tu vois, tu mets la petite... voilà, comme ça. Tu fous ça comme ça. Ensuite, il va falloir mettre... donc ton maintien de la tige guide. Voilà. Alors c'est pareil, il y en a qui préconisent de mettre le ressort là, fermé du côté de la queue de détente. D'autres non. Bon, j'ai lu après sur les forums américains, il n'y a pas d'incidence, mais bon. Pour pas se fâcher avec les conseils qu'on m'a donnés sur YouTube France, et ben on va le mettre dans cette direction-là. Directement. Voilà. On va venir le reconstituer, le coco. Voilà, gentiment. Tout doucement. Voilà. Tac. Là, c'est comme ça. On va mettre l'arrêtoir de culasse. Directement, on le fait coïncider. Avec ça. Hop. Voilà. Et puis ensuite, tu mets ton bushing, hein. Ça, vous le savez, les gars. Ouais, donc, vous voyez, quoi. Je sais pas si la lumière va être bonne, on s'en fout. Hop. L'arrêtoir de culasse. Hop. Comme ça, vous le tenez bien pour pas le prendre dans le crâne, hein, parce que je peux te dire que si tu lâches ça, tu prends le ressort plus tu vois, le protecteur, la protection, là. Tu le prends dans la tronche avec violence, hein. Ok. Bon, bah voilà. Comme ça, il est nickel ton pépère. Hein. C'est beau, ça, hein. Bon, le chargeur, pourquoi pas. Le chargeur, on peut lui mettre une petite pétée, c'est pas interdit. Bon. Toi, t'as un numéro de série dessus, hein. Je sais pas si tu vas voir. Putain, la lumière est pourrie, je m'excuse. Ouais, on peut voir les... ah si, ouais, tu vois. Donc t'as un numéro, je sais pas. T'imagines 6 560 907? Peut-être le nombre de chargeurs qui a été construit par
Bon, je sais pas. J'en sais rien. Je spécule. Je spécule. Ma vieille fécule. Donc, bon. Voilà. Ok, on met ça là-dedans. Et puis c'est bon. Hein. Comme neuf le truc. Hein. Ok. Wow. Je vais pas la refaire, mais je suis amoureux. C'est pareil, il y en a, il m'a insulté là. Ouais, putain, il arrête pas de parler de son 45 et tout. T'as qu'à te le rentrer dans le fion. Bah. J'aimerais bien quand même. C'est vrai que Internet, c'est assez formidable parce que les gars, tu vois, ils s'autorisent pas mal de choses. C'est ça, hein, qui est difficile, que je comprends pas trop avec Internet, j'ai un peu de mal. C'est que les mecs s'autorisent des choses qu'ils pourraient pas dire en réel, tu vois. Donc, du coup, ils se gonflent un peu les couilles. Et puis, ils te lâchent des trucs comme ça. Bah oui, mais Coco, moi, je sais pas si tu te rends compte, hein, pour moi, c'est un investissement, c'est mon bébé, tu vois. C'est pas le genre de truc, moi, je teste pas des armes qu'on m'envoie, je les renvoie, tu vois, pour un armurier. Ok, je sais pas si t'en es conscience de ça, tu vois. Ça, tu vois, c'est un investissement, c'est une passion. Pour moi, c'est beaucoup de sacrifices. C'est ça que tu te rends pas compte. Donc oui, j'en parle beaucoup, je le présente beaucoup, parce que ça me fait plaisir, et je sais que ça en fait plaisir à certains. Et surtout, c'est pas rien pour moi. Tu vois, c'est pas juste une arme là que j'ai, que je teste et que je rends à son propriétaire. Non. Non, c'est juste, je le possède, tu vois. C'est juste, je me suis restreint, je fais des sacrifices pour avoir ça, tu vois. Ok? Donc viens pas m'emmerder la vie, d'accord? Et puis cela dit, hein, le jour où t'as envie de me le dire en face, bah tu viendras, puis on en parlera un petit peu. Mais bon, tu risques fortement de moucher rouge pour le reste, pas de tes jours, mais au moins pendant un bon 2 semaines, ok? Donc si t'as envie de bouffer de la soupe, tu viens de me le dire, et puis on en parle, quoi, ok? Donc ouais, regarde, je t'emmerde, hein, mais regarde, Ronin, Tintin, magnifique. Regarde cette pièce! Je suis désolé les potes, ok? On peut que s'émerveiller d'une beauté, d'une création armurière de la sorte, ok? En plus, c'est chirurgical. C'est non seulement c'est de la bombe, mais en plus ça tire super. Et tu sais, hein, il avait raison là, le copain là, 1911, French Addict là. Je me suis bien habitué à la visée de combat, hein, tu vois, cette visée de combat là, tu sais, que tu crochis là sur des bottes ou des coins de table ou ta ceinture. Hein, c'est à ça que ça sert. Hein, je vous le rappelle ça. Hein. Franchement, c'est mortel, hein, et c'est diablement précis. Hein. Donc bon, ok les gars. Bien, allez, je vous casse pas plus les pieds. Avec ça, on parle, hein, vous pouvez commenter, partager, liker, hein, comme vous voulez. Mettez un petit de soutien à l'autre gars là, qui supporte pas que je parle de mon 45. Ça lui fera plaisir, hein, cette teubé là. Et puis voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Petite technique spéciale. Je vous la livre, parce que c'est du bonus sur la chaîne JPV Dana. C'est ça. Putain, on aura parlé aujourd'hui. Hein. Et voilà. Tu sprays directement. Eh bien, ta brossette ancestrale de Burgundy, ok, et voilà. Et là, c'est magique. Voilà. Hein bon. Hein. On se reprend pour la conclusion. Voilà. Et voilà, messieurs, pour la conclusion de cette vidéo. J'espère que vous aurez été nombreux à regarder. Enfin, non, je m'en fous un peu que vous soyez nombreux, mais surtout, le peu qui me regarde, eh ben, vous avez aimé ça. N'hésitez pas à commenter encore une fois, et puis voilà, ok. Donc, inscrivez-vous en club, hein, pratiquez les gars. C'est juste génial. Partagez cette passion. Partagez votre amour des armes, c'est très important. Et voilà, ok. Allez, on se voit sur une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ça va être sur l'Arcus, là, le pistolet CO2 le plus puissant, hein, disponible au monde. Hein. C'est pas des conneries, hein. Et puis je vous présenterai ça, je vous ferai une présentation, ok. Bon, allez, vive la passion, les gars. Et puis, pratiquez le tir, toujours en sécurité. Et on kiffe. Allez, je vous laisse là-dessus.